بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعي قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. في هذا الفيديو غنقدم لكم l'exercice d'application numéro 3 في le module ديال mécanique solide, le chapitre cinématique solide indéformable. هذا l'exercice il est semblable à l'exercice précédent, يعني exercice d'application numéro 2. هذا l'exercice كيقول un cerceau C1 على قسمة لا fenêtre 32. هنا l'énoncé on a la figure. Un cerceau C1, voilà, un cerceau C1 de rayon A. Le rayon A, c'est-à-dire que A1, I1 est égal à A, et le rayon d'un cerceau. Dans le plan est vertical, roule sans glisser. Donc, on a les mots-clés, on va souligner les mots-clés, roule sans glissement, c'est-à-dire que V de G d'un cerceau d'un C1 par rapport le plan pi est égal à 0. هذا هو roulement sans glissement. Roulement sans glissement sur le plan horizontal pi. Le point de contact de cerceau avec le plan décrit un cycle de rayon R. Le rayon R, le cercle le cercle décrit par le cerceau. Le rayon R, c'est-à-dire que O et 1 est égal à R, il y a grand R, la distance O et 1. Puis, avec une vitesse angulaire uniforme, θ point est égal à constante. Donc, l'angle θ, la rotation ديال I1 اللي هي هذه vecteur I1 fait une rotation autour de l'axe K0, l'angle θ. On désigne par R0 d'origine O, X0, Y0, Z0 هذوما les axes بهذه la couleur. Relier le repère lié à P et R1 à notre repère, un repère intermédiaire, le repère en rotation autour de l'axe OZ0 par θ. Le cerceau C1 dans le centre A1 est lié à un repère R1 et en rotation autour de l'axe OX1. On désigne par donc le repère, le cerceau, fait la rotation autour de l'axe I1, l'angle phi. On désigne par I1, I1 appartient à C1, le point de contact du cerceau. Donc I1, il appartient au cerceau, alors que IG1 voit le point de contact géométrique. Donc le point IG1 n'appartient ni au cerceau, ni au plan pi. Les questions maintenant. D'après la figure, déterminer les vecteurs de rotation instantanée oméga de cerceau C1 par rapport à R1 et oméga de C1 par rapport à R0. Puis on va calculer V de G de I de G1 par rapport à R0 et V de I1 par rapport à R0. La troisième question, on va déduire la condition de roulement sans glissement et finalement on va calculer les accélérations d'I G1 et de I1. À la barre là, on commence. Donc, le repère fixe est R0, d'origine O, X0, Y0, Z0. Alors, le repère fixe. À partir de le repère, on peut déduire un autre repère intermédiaire, le R1. Donc, en instant R1, d'origine toujours O, X1 ou la I1, les vecteurs unitaires, I1, G1, ici c'est I, G1, et là, I, G1 qui est sur le plan X0, Y0, c'est-à-dire le troisième vecteur, récolte bien sûr K1, est égal à K0. Donc K1, voilà. Le vecteur K1 avec K1 est égal à K0. Donc ici, K1. Donc, puisque K1 ممكن نعوضوها ب K0 نمسح la parenthèse. Donc est égal à K0. هاد le repère ممكن نمسح هاد les axes نستعمل les vecteurs unitaires فقط باش تبان لنا les vecteurs
il y a les rotations I1, I0, G0 et K0. Donc là, la rotation se fait autour de K0 par l'angle θ. Donc c'est θ point. Ici, je mets oméga de R1 par rapport à R0 est égal à θ point et selon K0. Ou encore, باش نوضحوها أكثر ممكن نرسمو la base, la première base اللي هي I0 G0 اللي هي I0, puis ici perpendiculaire G0, bien sûr puisque la base I0 G0 K0 est une base directe. ولا استعملنا la règle de tire-bouchon إلا درنا في هذا le sens bien sûr غتكون عندنا K0 vers l'avant. Or d'après la figure عندنا I1 في le plan I0 G0, donc غنرسمو I1 في هذا le plan I1 qui forme واحد l'angle θ par rapport à I0, donc elle est θ. Et puisque G1 il est perpendiculaire à la I1, donc ça trouve le même plan que G1. ولا درنا le produit vectoriel ديال I1 G1 غنلقاو K1 اللي هي K0. Donc K1 est égal à K0. اللي هي θ. Donc oméga à partir de la figure, oméga de R1 par rapport à R0 كتعطينا θ point, l'angle de rotation θ point selon K0. Là selon K1 c'est la même chose, donc K1 la θ point K0. Voilà oméga de R1 par rapport à R0. Et à partir maintenant de le repère l'ersmina repère intermédiaire, donc là où le repère intermédiaire, et par une rotation on a notre repère les R2 lié au solide. Donc le repère R2, le repère R2 lié au solide, les d'origine, le repère R2 d'origine A1 et des axes G, I2, bien sûr I2, G2, K2. Donc A1, d'origine A1, les axes sont I2, G2 et K2. Avec, bien sûr, là j'en ai un شكل غنلاحظوا بأن puisqu'elle dit G2 qui forme واحد l'angle phi avec G1, هنا K2 qui forme واحد l'angle phi avec K1 ou K0. donc il a بغينا نقلبوا على I, si on cherche I2 à quoi est égal, donc I2 bien sûr غتكون في هذا le sens لأن خصها تكون perpendiculaire على le plan formé par J2 K2. donc voilà, I1 est égal à I2, donc I2 est égal à I1. donc نرجعوا الشكل I2 est égal à I1, donc il est égal à I1. donc la rotation se fait là, donc les vecteurs qui se répètent entre les deux repères, il y a I1, donc la rotation se fait autour de vecteurs I1 et l'angle bien sûr l'angle c'est phi, l'angle phi autour de I2, donc c'est là par phi selon I2 et oméga, donc on a la rotation هذا les vecteurs, les mêmes vecteurs, la flèche غتنطلق من I1, donc oméga de R2 par rapport à R1 est égal phi point selon I2. et si je dessine les bases, donc نديرو les projections, غناخدو G1 G1 K1 G1 K1 et
يعني كناخدو لي فيكتور اللي ما كيتعاودوش بيان سور I1 la même le même vecteur pour les deux repères. Donc غناخدو G1 le plan G1 K1. Voilà les deux vecteurs qui sont perpendiculaires. Bien sûr, si je multiplie G1 fois K1, on a bien la base I1 G1 K1 est direct. C'est-à-dire que le produit vectoriel de G1 fois K1 me donne I1. Donc I1, elle est vers l'avant. I1. Entre G1 et K1, il y a un vecteur, l'autre vecteur G2 qui forme l'angle phi avec G1. Donc ici, G2. Et bien sûr, à partir de G2, je peux construire K2 qui forme toujours l'angle phi avec K1. Il y a K0. Donc ici, c'est G2, K2. Et bien sûr, on sait que la base I2, il y a I1, G2, K2 est une base directe. Donc le produit vectoriel de G2 fois K2, il me donne I2. Donc, on a un vecteur perpendiculaire à le plan, les voies I1, les voies I2. Donc, oméga, à partir de la figure, Allah a oméga diel, le repère R2 par rapport à R1 est égal phi point et selon le vecteur I1 ou encore phi point selon le vecteur I2. Maintenant, on va déduire à partir de chez l'ectipse, on va déduire oméga de C1, c'est que C1 il est lié au repère R2, donc oméga de C1 par rapport à R1. Donc la première question, oméga de C1 par rapport à R1 est égal à oméga de R2, puisque R2 il est lié à C1, donc là R2 alors la même chose si on utilise le corps C1, le cerceau C1. R2 par rapport à R1, oui, il est déjà, on a calculé, c'est oméga de R2 par rapport à R1, c'est phi point selon I1. C'est égal à phi point selon I1 ou la phi point selon I2. Voilà oméga de C1 par rapport à R1. Maintenant, oméga de C1 par rapport à R0 qui est égal oméga de R2 par rapport à R0 est égal à la composition des vecteurs. Attention, c'est oméga de R2 par rapport à R0 plus oméga de R1 oméga de R1 par rapport à R0. Alors, le schéma des repères, les كنصحهم دائما تستعملوه. Donc pour calculer, pour passer من R2 les R0, je passe tout d'abord من R2 le R1, puis من R1 le R0. Ici c'est oméga de R2 par rapport le R1 R1 par rapport à R0. Ici c'est oméga de R2 par rapport à R1. Si je cherche oméga, donc nous on cherche oméga de R2 par rapport à R0. Donc oméga de R2 par rapport à R0, ça veut la somme qui est égale oméga de R2 par rapport à R1 plus oméga de R1 par rapport à R0. Donc les deux oméga, on a déjà calculé les deux. Donc oméga de R2 par rapport à R0, c'est phi point selon I1. L'autre, c'est θ point selon K0. Donc, est égal phi point selon I1 plus θ point selon K0.
0 اللي هي K1. Donc في point c'est θ point selon K1 باش نخدمو بلا la même base. Donc plus θ point selon K1. Voilà oméga ديال C1 par rapport à R0. Maintenant la deuxième question. La deuxième question. On va calculer la vitesse de le point I géométrique par rapport à R0 et la vitesse de I1 qui appartient au cerceau par rapport à R0. Le point géométrique IG1 et qu'on fait le point. Donc V de G1 par rapport à R0 est égal la dérivée d sur d de t. La vitesse est égale à la dérivée de O I G1 sur, enfin, déjà sur, par rapport à R0. Or, ad O I G1 à quoi est égal? Est égal le rayon R, le rayon d'un cercle de rotation, mais le rayon d'un cerceau, fois selon I1, selon le vecteur I1, selon I1. Je dérive donc d de OI G1 sur d de t par rapport à R0 est égal à la dérivée de R. Déjà R est fixe, donc R, il reste à dériver seulement I1, d de I1 sur d de t par rapport à R0. Donc si je dérive I1, selon le schéma qu'on a déjà tracé, on a I0 et G0 qui sont perpendiculaires et I1 ici, I1 qui forme l'angle θ avec I0 et bien sûr on a G1. Donc la dérivée d'un vecteur quelconque est égale θ point est égal l'angle de rotation point fois le vecteur perpendiculaire à la I1, donc θ point selon G1. Bien sûr, on peut vérifier le résultat en utilisant les projections. Expo I1 est égal cos θ selon I0 plus la projection à la G0 sinus θ selon G0. Si je dérive par rapport à t, d de I1 sur d de t est égal la dérivée de cos θ c'est θ point, la dérivée de cos c'est moins θ point sinus θ selon I0 plus la dérivée de sinus et cosinus avec un θ point, la dérivée de θ c'est θ point, cosinus θ selon G0. Je peux factoriser par θ point, donc on a la θ point, moins sinus θ et 0 plus cos θ G0 et bien sûr le vecteur G1 parce que G1 elle a donné la projection de G1 c'est moins sinus ou là le plus simple c'est cosinus, donc c'est cosinus selon θ selon G0 la plus et selon I0 on a bien qu'il fait moins I0 et moins I0 c'est moins sinus θ selon I0 exactement G1. Donc la dérivée de I1 sur d de t est égale θ point selon G1. Donc finalement on a montré que V de IG1, le point géométrique de le contact par rapport à R0 est égal θ point selon G1. La il est toujours à la vitesse, il est toujours tangente à la trajectoire. Donc toujours il est selon G1 يعني غتكون la vitesse de I du G1 غتكون tangente à la trajectoire.
Maintenant, on va calculer la vitesse du I1 qui appartient au cerceau. Donc V de I1. Donc deuxièmement, دائما V de I1. V de I1 appartient maintenant au cerceau C1 par rapport à R0. Puisque le point appartient au cerceau, donc on peut utiliser le théorème de Varino. On va utiliser le point de centre V de A1 par rapport à R0 plus oméga de C1 par rapport à R0, produit vectoriel de les deux points A1 I1. A1 I1. Théorème de Varino. Donc, est égal, pour calculer la vitesse de A1, c'est exactement la vitesse de I du G1. اللي غنرجعوا لها I du G1. هنا j'ai oublié واحد R. عفوا هنا نسيت واحد R. J'ai oublié R راه كتبتها هنا. Donc c'est R θ point. Ce n'est pas θ point. Donc c'est R θ point. Donc la vitesse de A1 عطاتنا R θ point selon G1. C'est facile à calculer. Donc R θ point selon G1. Je peux calculer la vitesse. نعاود نتأكدوا منها بطريقة أخرى. C'est O A1. Donc V de A1 par rapport à R0, ممكن نحسبوها بهذا الشكل. C'est D sur D de T de O A1. Ou bien sûr O A1 c'est égal O O1. C'est D sur D de T ديال O O1 plus la relation de Charles, c'est la relation de Charles O1 A1. Donc il est égal, la dérivée de O1 est égale à 0 parce que la distance est fixe. Donc est égal à 0. On a D sur D de T de O1 à 1. Il y a R. Il y a O1 à 1 est égal R selon le vecteur I1. Selon le vecteur I1, le vecteur I2, c'est la même chose. Donc selon le vecteur I1. Donc la dérivée, c'est R fois D de I1 sur D de T. Bien sûr, attention à R, θ point selon G1. Donc c'est simple. Plus oméga de C1 par rapport à R0, c'est-à-dire oméga de R2 par rapport à R0, c'est déjà on a calculé oméga. Oméga, je crois c'est phi point selon I1 plus θ point selon K1, c'est phi point selon I1 plus θ point selon K1 produit vectoriel de A1 I1. C'est quoi A1 I1? C'est moins le rayon selon K1. Le rayon on voit A. Donc c'est moins A K1 qui est égal R θ point selon G1 plus là نكتبوا la base عندنا I1 G1 K1 donc c'est une base directe donc I1 K1 غيعطينا moins G1 لأن حنا كنعرفوا بأن le sens de rotation ديال les vecteurs de base le produit vectoriel ديال K1 fois I1 يعطينا G1 avec le moins يعطينا un plus ou encore ممكن نغاردي moins هو الأول نغاردي le moins ونكتب simplement donc A phi point قلنا I1 K1 le sens opposé donc يعطينا moins G1 et θ point K1 fois produit vectoriel K1 يعطينا 0 donc عندي هنا سي موان جي غنردها هنا عفوا donc moins
le moins avec le moins, il y a un plus. Donc, c'est R θ point plus A phi point selon G1. Voilà la vitesse. La vitesse d'I1 qui appartient au cerceau par rapport à R0. Troisième question, déduire la condition de roulement sans glissement. Donc, roulement sans glissement. Troisièmement, roulement sans glissement. C'est-à-dire que V de glissement de C1 par rapport au plan pi est égal à 0, qui est égal V de I1 appartient au cerceau C1 par rapport à R0, un arc de 2 points, moins V d'un autre point I2 qui appartient maintenant au plan par rapport à R0. On sait que le plan est fixe, donc A de la vitesse est nul. En tout cas, d'un seul moins de la vitesse qu'on a déjà calculé, c'est égal R θ point plus A phi point selon G1. Or, on a est égal à 0, donc la condition de roulement sans glissement, c'est R θ point plus A phi point est égal à 0. Voilà la condition de roulement sans glissement. Maintenant, la quatrième question, on a C4, ce n'est pas 3. La quatrième question, on va calculer les accélérations gamma de I de G1 par rapport à R0 et gamma de I1 qui appartient au cerceau par rapport à R0. Donc, quatrièmement, gamma du point géométrique I, point de contact géométrique I de G1 par rapport à R0 qui est égal à D sur D de T, la dérivée de la vitesse V de I de G1 par rapport à R0 qui est égal à D sur D de T à de la vitesse déjà spinant. La deuxième question, on a R θ point selon G1, donc à de la dérivée avec, bien sûr avec θ point est égal à une constante, donc θ seconde à la bien sûr 0. Donc, je garde à θ point, R θ point est fixe. Donc, R θ point. Et je dérive D de G1 sur D de T par rapport à R0. Or, on a déjà montré que D de I1 sur D de T binable deux méthodes par rapport à R0 est égal à θ point G1. Donc, à partir de la relation, on peut déduire que D2 de G1 sur D de T par rapport à R0, on a un moins seulement, moins θ point, selon I1, bien sûr, les mécanismes chauffent le sens opposé. Là, le schéma qu'on a déjà écrit, I1, G1, le schéma là, on a déjà tracé le schéma. Enfin, ce n'est pas I1, c'est I0, G0. Donc, I1 qui forme l'angle phi, il y a I1 et G1 ici. Donc, la dérivée d'I1, il me donne G1 avec l'angle, ce n'est pas phi, avec θ point. Et la dérivée de G1, les nam chauffe le sens, bien sûr, elle me donne un moins et même formule. θ point selon les vecteurs perpendiculaires à la G1, les rois I1. Donc voilà, donc est égal. Donc gamma de I de G1 par rapport à R0, R θ point, fois le θ point avec un moins, fois θ point, donc θ point au carré selon I1. Voilà l'accélération d'IL IG1. Maintenant, il ne reste qu'à calculer l'accélération d'IL I
1 qui appartient au cerceau. Donc gamma ديال I1 qui appartient au cerceau par rapport à R0 à quoi est égal. Puisque I1 appartient au solide au cerceau C1 et A1 appartient aussi au solide C1, le cerceau C1. Donc on va utiliser la formule de Revals. La formule, elle permet de calculer l'accélération à un point quelconque qui appartient au solide en utilisant un autre point. Donc, la formule de Revals, كتقول بأن gamma de I1 par rapport à R0 est égal gamma de un autre point اللي غنسميوه حنا le centre ديال هاد السيرسو اللي هو A1. Donc, gamma de A1 par rapport à R0 plus je dérive d de oméga de C1 par rapport à R0 sur d de t produit vectoriel A1 I1 plus oméga vecteur rotation dial C1 toujours par rapport à R0 produit vectoriel de oméga toujours de C1 par rapport à R0 produit vectoriel A1 I1 toujours A1 I1 A1 I1. Maintenant, à partir de la formule, je peux calculer l'accélération d'IL I1. Or, l'accélération d'IL A1 R0, c'est simple à calculer. On a la même accélération d'IL le point géométrique. Donc, c'est moins R est égal moins R θ point au carré selon I1 plus la dérivée d'IL oméga. Donc, je dérive d'abord oméga, oméga de C1 par rapport à R0. Donc, on va la partie. Oméga, on a oméga de C1 par rapport à R0 qui est égal θ point selon K1 plus phi point selon G selon donc c'est θ point selon K0 اللي هي K1 plus phi point selon I1 ou la I2. Donc là, c'est la base IGK1, donc selon I1. Je peux réécrire de la formule, I1, donc c'est phi point selon I1 plus θ point selon K1. Donc je dérive par rapport à T, donc d de oméga sur d de t à quoi est égal par rapport à R0, c'est phi seconde selon I1 plus phi point, je dérive I1 selon R0 en θ point selon G1 plus θ seconde est nul, K1 est fixe, K1 est égal à K0 et K0 c'est un vecteur d'IL R0 donc il est fixe. Donc voilà la dérivée. Donc c'est phi seconde selon I1 plus θ point phi point selon G1. N'oubliez pas le produit vectoriel. Produit vectoriel d'IL A1 et 1, il y a moins A selon K1 plus maintenant oméga plus phi point I1 plus θ point K1 produit vectoriel d'IL oméga toujours phi point I1 plus θ point K1 produit vectoriel d'IL A1
I1 اللي هي moins A selon K1. Voilà, on va simplifier maintenant les calculs. نحصلوا على qui est égal moins R θ point carré كتلاحظوا بأن كاين plusieurs calculs à faire plus I1 K1 donc غنكتبو هنا la base I1 G1 K1 une base directe donc I1 K1 حنا كنعرفوا بأن K1 غندير بلي فلاش لو سونس ديريكت K1 I1 غيعطينا G1 et G1 K1 غيعطينا I1 ainsi de suite. Donc on dit I1 K1 I1 K1 في le sens opposé كاين moins مع هاد لو moins غيعطينا un plus donc A phi seconde G1 plus G1 K1 في le sens direct donc غيعطينا A1 donc كاين moins A θ point phi point selon I1 plus أنا غندير la flèche la parenthèse عفوا la parenthèse donc نعاود نكتب le même écriture I1 plus θ point K1 produit vectoriel je calcule le produit vectoriel tout d'abord donc عندي هنا I1 K1 في le sens opposé c'est-à-dire le moins avec le moins غيعطينا un plus donc A phi point I1 K1 غيعطينا G1 و K1 produit vectoriel K1 غيعطينا 0 donc il est égal moins R θ point carré selon I1 plus A phi seconde selon G1 moins A θ point phi point selon I1 plus on dit I1 G1 غيعطينا K1 donc A phi point carré selon K1 on a K1 G1 غيعطينا moins I1 donc moins A θ point phi point I1 qui est égal, je simplifie encore, moins R θ point carré selon I1 l'un des mêmes expressions ou d'après le roulement, la condition de roulement sans glissement, le roulement sans glissement, on a déjà trouvé la question numéro 3, on a déjà la condition. إنما تذكرش la condition اللي لقينا R θ point plus A phi point est égal 0 R θ point plus A phi point est égal 0 donc A phi point est égal à moins R θ point إلا درنا la dérivée غنلقاو بأن A phi seconde est égal à moins R θ seconde or θ seconde est nul donc est égal à 0 donc l'expression de A phi seconde est nul نرجعوا l'expression donc A phi seconde est nul après les deux expressions sont les mêmes donc moins 2 A phi point θ point selon I1 et plus A phi point au carré selon K1 donc est égal moins R θ point au carré selon I1 bien sûr A phi point il y a moins R θ point A phi point est égal moins R θ point donc je remplace au moins avec le moins غتعطينا un plus 2 R θ point fois θ point il y a θ point au carré selon I1 plus A je mets A fois phi point selon K1 ou encore عفوا ممكن نخليوها au carré A phi point au carré هنا غندير au carré وغنقسم على A donc est égal moins هنا la somme غيعطينا un plus donc 2
est égal à R عفوا. R عندنا plus 2 moins A, c'est R. Θ point au carré selon I1 plus A au carré fait point au carré, il y a R carré θ point carré sur A selon K1. Voilà l'expression. Donc finalement l'expression de l'accélération gamma de I1 qui appartient à C1 par rapport à R0 est égal à R θ point au carré selon I1 plus R carré θ point carré sur A selon K1. فوالا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم ولا فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.